Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce lundi 13 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Le Créateur de tout ce qui est bon » et le texte de base se trouve dans Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus. On peut appliquer ces deux expressions à notre création physique comme à notre création spirituelle. Physiquement, nous avons été façonnés par Dieu à son image et à sa ressemblance. C'est de sa propre main qu'il a formé les corps des premiers êtres humains et c'est lui-même qui a soufflé dans leur nez le souffle de vie. Nous sommes le résultat de son commandement de se reproduire et qu'il a donné à Adam et Ève. Spirituellement, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ et cela a été nécessaire parce qu'à cause de la chute de nos premiers parents, nous sommes nés dans un milieu de péché. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Dans Éphésiens 2, verset 10, l'apôtre Paul a signalé que dans les deux cas, physique et spirituel, nous avons été créés pour des œuvres bonnes. Autrement dit, comme le fruit du salut qui fait de nous de nouvelles créatures en Christ, l'objectif originel de notre existence est que nous soyons des gens de bien. Nous avons été créés physiquement et spirituellement avec la capacité de faire le bien. Aimer ce qui est bien, faire le bien et procurer le bien devrait être naturel en nous, autant par la création que par le salut, et comme fruit des deux, non comme moyen pour obtenir l'un des deux. Ce qui est mauvais, faux, injuste ne vient pas de Dieu. Ce sont des graines que l'ennemi a semées dans le terrain de notre cœur. Quand il nous a créés, Dieu nous a donné aussi l'occasion de faire le bien. Il est naturel que si vous créez quelqu'un pour qu'il fasse de bonnes œuvres, vous lui donniez aussi l'occasion de mettre en pratique cette capacité. Il ne serait pas logique de donner à mon fils une batte et une balle de baseball si je n'ai pas en tête d'endroit où il pourrait jouer au baseball. Contrairement à ce que beaucoup croient, les bonnes œuvres ne font pas de nous des enfants de Dieu. Mais nous, les enfants de Dieu, faisons de bonnes œuvres parce que nous avons été créés pour cela. Je ne deviens pas enfant de Dieu à partir du moment où je fais le bien. En réalité, si je fais quelque chose de bien, je le dois au fait d'être enfant de Dieu et qu'il m'en a donné la capacité. Ainsi, les bonnes œuvres n'ont pas pour propos de nous magnifier, mais de nous montrer Dieu comme le créateur de tout ce qui est bon, autant de l'être humain pour les bonnes œuvres que les bonnes œuvres pour l'être humain. Toute la gloire lui revient. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.